Bonjour, je suis Joachim, technicien pour ADN et je viens de Marseille. Je vais vous présenter une petite démo de diffusion de radio numérique en DAB. Là, je vais vous montrer. Donc là, du coup, un petit ordinateur avec un switch dessous pour récupérer le flux internet. Donc là, ce petit ordinateur-là récupère les signaux sur les différents site internet de chaque radio, donc les flux d'internet, les transcodes et puis les multiplex et les envoie au modulateur qui est ici. Ce modulateur crée un signal HF, haute fréquence, et puis vous pouvez voir que... Donc il arrive sur l'antenne qui est là, une antenne de 1 mW. C'est ça, il y a une sortie d'un milliwatt. Je perçois en tout cas voilà, cette vous volonté retrouvez un peu toutes vraiment les radios qu'on a pu tester avec quelques radios parce que je pense qu'il y a de la peut-être RTBF, trop si je dis pas de bêtises. malentendus. Et donc vous parvenez à émettre, vous avez encodé 12 radios dans le multiplexeur, Oui. et puis vous en sortez ici pour le test 1 mW sur l'antenne. Mais en fait, il suffit de sortir ici avec un amplificateur beaucoup plus élevé, des antennes correspondantes. Avec un amplificateur et une vraie antenne derrière, et puis on pourrait diffuser sur une ville. Après, le matériel qui est là, c'est du matériel de démo, donc il n'y a pas beaucoup de redondance, mais ça pourrait se faire sans souci. Qui fabrique ce matériel? Il y a pour la partie logicielle, là c'est juste un ordinateur, donc la partie logicielle c'est avec Open Digital Radio. Et après pour la partie hardware, c'est fait par un Ukrainien, c'est un EasyDub. Il a inventé quelque chose de bien. C'est un petit modulateur pour le DAB+. Il suffit de le connecter sur Internet par son professionnel pour des essais, pour se synchroniser par son GPS. Ce modèle permet de faire du SFN en labo déjà. C'est un modèle laboratoire, mais on peut imaginer le même équipement se trouve dans un rack ensuite. Donc c'est relativement petit tout ça. C'est quelqu'un qui répare aussi des smartphones, donc il a la compétence. Là, j'interviens sur l'ensemble parce que je le connais entre-temps. On a 2 plaquettes qu'on pourrait aussi mettre à la fin dans un rack. Et on a un Spartan 6 comme FPGA pour générer le signal pour le DAB. Il y a de la mémoire, il y a des convertisseurs numériques pour mettre le niveau d'alimentation à un niveau qui correspond bien au processeur, qu'il n'y a pas de surchauffement. Et il y a le module GPS. L'ensemble a un prix d'environ 400 €. Il est en train de développer une version plus pro sur une carte européenne. Et ensuite, ça serait l'équipement en open source digital pour les futurs émetteurs en DAB, low cost. Ah oui, une vidéo. Là, le mât, il est encore vide. Il n'y a pas de montage d'antenne. C'est les voisins de Towercast. Et ça, c'est des VDL qui a fait cette Et installation. votre mât fait quelle hauteur? On est à 40 mètres de hauteur. Donc les voisins, ils sont à 80 mètres de hauteur. Voilà, ça c'est des images de l'installation qu'on a fait vraiment au début du démarrage du DAB. On voit en bas le filtre DAB avec 6 cavités. Un filtre de quelle puissance?
il est pour une puissance de 1200 watts maximum. Mais avec l'expérience d'aujourd'hui, on dirait qu'il faut l'utiliser pas au-dessus de 800 watts, je pense, parce qu'il y a beaucoup de pertes à l'intérieur des filtres. Donc, 30% environ. Ouais, 30%, ce qu'on estime déjà beaucoup. Donc avec un filtre qui supporte plus de puissance, on peut espérer d'avoir moins de pertes. Les réglages sont bons, il est réglé à l'optimum. Là, on trouve un amplificateur de la marque PCS. Il est linéaire, c'est fait pour la télévision. Et le modulateur, il est dans ce rack. À l'intérieur, c'est avec un Etus, plus un préamplificateur pour donner suffisamment de puissance à l'amplificateur. Et en haut, on trouve encore l'ordinateur, c'est un i7, pour la gestion du multiplexage, qu'on a fait à ce moment-là encore sur le site. Aujourd'hui, cette partie multiplexage se fait à l'extérieur, donc sur site même, on n'a plus que le modulateur et l'amplificateur et le filtre. Petit mât de 40 mètres de haut à côté de la tour de Towercast qui a 80 mètres d'altitude ou de hauteur. Nous avons installé pour démarrer 4 dipôles parce qu'on n'avait pas la certitude, si on rajoute plus de dipôles, le faisceau soit trop pincé et que Marseille ne soit plus très bien alimenté. Entre-temps, on a améliorer un peu nos plans. On voit dans le support des antennes, on peut en rajouter jusqu'à 8. On a prévu d'augmenter le nombre de dipôles pour gagner de la puissance apparente rayonnée. Et Vous avez quelle puissance apparente rayonnée actuellement? Actuellement, on a légèrement en dessous de 2 kW. L'autorisation nous permet de diffuser avec 4 kW. Et les voisins de TDF, ils sont demandés 10 kW qui ont été autorisés. Et avec 2 kW, vous allez environ en lumière, en visible, à quelle distance? En visible, ça dépend du seuil qu'on veut mesurer. En pratique, on a une zone qu'on doit couvrir qui porte aux alentours de 30 km. Autour du centre et on y va jusqu'à Marignane, on couvre jusqu'à Cassis et on couvre bien cette zone avec 1 300 000 habitants. Donc un rayon de 30 km avec 2 kW. Ouais. Et vous couvrez 1 301 000 personnes. Mais on constate quand même dans la zone fortement urbanisée, avec des bâtiments à plus que 3 ou 4 étages. Dans les premiers étages rez-de-chaussée, la couverture elle est quand même insuffisante souvent. Quand on rentre dans les bâtiments, près des fenêtres ça marche bien, mais à l'intérieur vraiment des appartements on a du mal au rez-de-chaussée. Donc la couverture, elle est bien assurée à partir de la 2e, 3e, 4e étage. Et si vous aviez 500 watts, vous seriez satisfait? Je pense que ça nous suffirait guère. Pour les conditions qu'on veut couvrir quand même la ville avec des bâtiments qui sont alignés une derrière l'autre, il faudrait plus de puissance. C'est-à-dire un champ reçu. On mesure avec une voiture, avec une antenne qui est installée à 1,50 m de hauteur. On mesure dans les rues et a priori à vue, quand c'est dégagé, 75 dB microvolts par mètre. C'est suffisant, mais à l'intérieur des bâtiments, il faudrait un peu plus. Et c'est en FM exactement la même chose. Allez-y. Ouais. Pour expliquer comment on arrive à des puissances au-dessus de 1 kW avec un émetteur qui n'a que 400 watts, c'est relativement simple. On fait une amplification du champ émise par concentration, c'est-à-dire quand on aligne plusieurs dipôles verticalement un au-dessus de l'autre avec une distance une longueur d'onde.
multiplié par 0,8, souvent on le rapproche un peu, mais on a une concentration du champ qui fait que si on émettait dans tous les sens ou avec un seul dipôle, le champ avec 4 dipôles, il est minimum 4 fois plus fort. Donc avec un émetteur de 300 watts ou qui produit 300 watts nominal, multiplié par 4, on aura 1200 watts. Et après, il faut déduire des pertes. On a des pertes sur le câble, on a des pertes dans le filtre masque qui laisse passer seulement le signal du DAB. Mais il y a les filtres, les pertes d'insertion, on appelle ça. Donc en réalité, nous, on sort avec 450 watts nominal. À la sortie du filtre, on mesure 350 watts. Et sur le câble, on a à peu près 20 watts de perte et en gros, on a entre 1500 et 1800 watts effectivement rayonnés.